J'ai découvert la Formule 1 en 2001 et en 2001, un certain Luciano Burti a eu deux crashs très impressionnants qui m'ont beaucoup marqué. Ah, Luciano Burti avec sa Prost bleue qui s'envole sur Schumacher en Allemagne ou qui s'écrase dans le mur de pneus à Spa. Deux accidents qui ont contribué à mon amour pour la Formule 1. Alors dit comme ça fait un petit peu bouché, mais je rappelle qu'à l'époque, j'avais 3 ans. Et à cet âge-là, la notion du danger, elle est approximative, on va dire. Et voir une voiture s'envoler ou se détruire dans des pneus, c'est spectaculaire. C'est aussi une occasion pour moi de vous parler de Luciano Burti, et à vrai dire, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire, et au passage, bienvenue dans l'envers du décor, le verso. L'autre c'est le recto. Là on est dans le verso, donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Luciano Pucci Burti est né le 5 mars 1975 à Sao Paulo. Il débute tardivement en sport automobile puisque c'est à l'âge de 16 ans qu'il se lance en kart. En 1994, il remporte le championnat d'Amérique du Sud et il déménage en Angleterre où il évolue en Formule 3. Il termine 3e avec 2 victoires en 98 derrière Mario Haberfeld et Henrique Bernoldi, donc un triplé brésilien. En 99, Luciano s'impose à 5 reprises et termine vice-champion quelques points derrière le Britannique Mark Hines, et 3e, on retrouve un certain Jenson Button. Donc c'est pas mal, il a un petit niveau ce jeune brésilien. Il espère évidemment rejoindre la Formule 1 et faire comme ses compatriotes Ayrton Senna, Nelson Piquet ou encore Rubens Barrichello qui évolue en 99 chez Stewart. C'est d'ailleurs avec Stewart que Luciano obtient son premier test en Formule 1. L'équipe est agréablement surpris par le Brésilien et Ford l'engage comme 3e pilote en 2000. Les parts des Stewart sont rachetées par Ford qui renomme son équipe Jaguar. À l'époque, 3e pilote voulait dire que vous enchaîniez les kilomètres en essai privé pour développer la voiture. Après évidemment, plus votre équipe a les moyens, plus vous roulez. Et pour ça, Jaguar n'a pas trop de soucis à se faire. Luciano roule donc souvent en volant de la R1. C'est alors qu'arrive le Grand Prix d'Autriche 2000 et Eddie Irvine tombe malade. Jaguar fait donc appel à Luciano Burti qui va faire son premier Grand Prix de Formule 1. Sa qualification est délicate avec le 21e et avant-dernier chrono, mais il n'est pas trop loin de son équipier Herbert, 6 dixièmes devant. Le départ de la course est tumultueux car un carambolage a lieu au premier virage, éliminant 4 voitures. Burti fait de son mieux dans le milieu du peloton et profite de quelques abandons, notamment ceux de Prost, pour terminer son premier Grand Prix à la 13e place. Ouais, c'est pas trop mal pour une première. Irvine reprend sa place pour la fin de la saison et Herbert annonce sa retraite. Burti ayant fait une année sérieuse dans l'ombre, Jaguar le promeut titulaire pour 2001. Durant les essais du premier Grand Prix, Luciano crache sa Jaguar et ne prend que le 21e temps en qualification. Cela dit, il remonte toute la course et parvient même à devancer son expérimenté équipier Eddie Irvine en terminant 9e. 9e place qui se transforme en 8e après la disqualification d'Olivier Panis. Il parvient à rallier l'arrivée également en Malaisie, mais chez lui au Brésil, son moteur explose. Globalement, Jaguar s'impatiente un peu. Burti est propre, mais il manque un petit peu de performance face à Eddie Irvine. Irvine dont on doute un petit peu de sa motivation. À Imola, 4e manche de la saison, Luciano termine la course à une anonyme 11e place. Devant Jenson Button au passage. Mais ce n'est pas suffisant pour Jaguar qui décide de s'en séparer et de récupérer l'Espagnol Pedro de la Rosa, chez Arrows en 2000 et étant 3e pilote Prost en 2001. Dans le même temps, Alain Prost en a plus qu'assez de Gaston Mazzacane et récupère donc Luciano Burti. Pour ses 2 premiers Grands Prix en bleu, Luciano parvient à battre Alesi en qualification. En course, le français est plus performant, mais c'est malgré tout prometteur. Au Canada, Alesi termine 5e, mais Luciano n'est pas bien loin en amenant sa Prost à la 8e position, son meilleur résultat en carrière. Il confirme en France en terminant 10e d'un Grand Prix très calme. Il y a de la performance, mais pour être honnête, on n'y prête pas beaucoup attention. Et oui, le problème du milieu de grille en Formule 1, bien qu'il puisse se passer pas mal de choses, la réalisation squeeze un petit peu. Aujourd'hui ça va mieux, mais à l'époque, voilà, c'était assez difficile. Mais Burti va bien malgré lui se mettre en lumière.
Ah, Hockenheim, l'ancien Hockenheim et ses 6,825 km de piste dans la forêt à plus de 300 km/h. On peut dire que ça gueulait dans les bois. Sur cette piste, les moteurs les plus puissants ont l'avantage. Et parmi les moteurs les plus puissants, on a les BMW de Williams. Juan Pablo Montoya décroche la pole position devant son équipier Ralf Schumacher. Hakkinen est 3e devant Schumacher. Jean Alesi a réalisé le 14e temps et Burti le 16e. D'ailleurs, durant les qualifications, le Brésilien s'est craché dans le stadium. Il fait 28 degrés pour ce 12e rendez-vous du championnat. Les Minardi partent depuis la voie des stands et les 20 autres bolides s'installent sur la grille. Le public espère voir leur héros Michael Schumacher triompher. Mais durant le tour de formation, l'Allemand sent un problème de boîte de vitesse, mais Ferrari ne peut rien faire. Les feux s'éteignent et le problème de Schumacher s'aggrave. Il est au ralenti au milieu de la piste et Luciano Burti l'accroche et s'envole dans les airs projetant un brouillard de débris. La Prost se remet droite et s'échoue dans le mur du premier virage. Schumacher s'immobilise au milieu de la piste, en craint le pire. Je rappelle que le décès d'Ayrton Senna datait de 7 ans. C'était encore frais. Par chance, le jeune Brésilien s'extirpe seul de son épave et regagne le stand à pied. Schumacher l'attend et prend des nouvelles du Brésilien. Il va bien. Je tiens à vous faire remarquer quelque chose, l'intelligence de Michael Schumacher. Lorsqu'il s'est fait accrocher et que l'arrière de sa Ferrari était détruit, il s'est garé au milieu de la piste, ce qui fait qu'elle était bouchée. C'est entre autres pour ça qu'il y a eu drapeau rouge. C'est finement joué. Schumacher et Burti courent alors vers leur monoplace de réserve pour prendre le deuxième départ. Les images de l'accident sont rediffusées et on remarque que Burti avait sa vision cachée par la barre de Panis et par la Jordan de Zonta. La Prost s'est envolée au point d'être complètement à la verticale. Burti est retombé sur son compatriote Enrique Bernoldi qui a tenu sa voiture. Malgré les débris, il n'y a pas de blessés à déclarer. Au second départ, Schumacher s'élance normalement. Malheureusement, l'Allemand n'ira pas au bout du Grand Prix à cause d'un problème de pression d'essence. Il abandonne au 23e tour, comme Luciano Burti qui part à la faute au premier virage. Sinon, nous avons pu voir un De La Rosa manquer son freinage et percuter Heidfeld, un Barrichello se battant face à Coulthard, un Montoya abandonner ses chances de première victoire sur souci moteur, un magnifique duel Panis-Trulli qui tombera à l'avantage du français. Je vous conseille de regarder ce duel, il est disponible sur YouTube. Le dernier point de Prost Grand Prix avec la 6e place d'Alesi, une victoire à domicile pour Schumacher sauvant la journée de milliers d'Allemands et le dernier podium en carrière de Jacques Villeneuve. Et beaucoup plus discrètement, le premier top 10 de Fernando Alonso. Dire qu'il était déjà là. Burti déclara que cet accident était plus spectaculaire de l'extérieur qu'à l'intérieur. D'ailleurs, il eut mal au bras à cause de ce crash durant le Grand Prix. Après, certains pilotes débattent du fait que le drapeau rouge soit mérité ou non. Pour eux, il n'y a pas eu de blessés, donc pourquoi mettre un drapeau rouge? Après, quand on voit la marée de débris de carbone tranchant au milieu de la piste et que les voitures roulent à 350 km/h, c'est pas plus mal d'arrêter et de contrôler les pneus. Parce que si tu crèves à cette vitesse-là, ça peut être vraiment dramatique. Bref, après avoir été plutôt anonyme durant la première partie de saison, Burti s'est malgré lui mis en lumière et il espère retrouver sa bonne forme pour le Grand Prix suivant en Hongrie. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'est faux, on passe à la suite. Jean Alesi et Alain Prost ne s'entendaient plus, comme Frentzen et Jordan. Alors il y a eu un échange de pilotes entre l'Allemagne et la Hongrie. Frentzen rejoint Alain Prost et Alesi Jordan. Côté équipe française, l'inquiétude est présente. La faillite est proche et il faut un miracle pour survivre. En Hongrie, les deux pilotes sont sortis de la piste, mais en Belgique, les espoirs sont permis avec l'exceptionnelle 4e place de Frentzen en qualification. En fait, durant les qualifications, il pleuvait, mais vers la fin, il y a eu une accalmie, ça a commencé un petit peu à sécher, et Alain Prost a convaincu son pilote Frentzen de tenter le pari des pneus slick. Pari qui s'est avéré gagnant. Le professeur. Burti, lui, a eu plus de mal avec une 18e place sur la grille. La course s'annonce compliquée. La météo est grise entre Francorchamps, Stavelot et Malmedy, mais pas de pluie au moment du départ. Malgré tout, c'est la douche froide pour Prost lorsqu'une fois immobilisé, Heinz-Harald Frentzen lève les bras pour stopper la procédure. Il a calé et il est relégué en fond de grille. Burti passe donc 17e. Un deuxième tour de formation est donné et au départ de celui-ci, c'est le poleman Montoya qui cale. Lui aussi est relégué en fond de grille. Waouh, Burti passe 16e. La troisième procédure est la bonne et les 22 monoplaces démarrent. Le launch control des Benetton est ahurissant et Michael s'impose face à son frère Ralf dans le premier tour. Derrière, Montoya remonte fort. Il dépasse Burti et Irvine.
Luciano se bat alors face à son équipier du début de saison. Mais dans le 5e tour de la course, au rapide virage blanchiment, les deux pilotes s'accrochent. Bourti perd son aileron avant et ne peut plus tourner. Le drame se produit. Le choc est extrêmement violent à 240 km/h, droit dans les pneumatiques. Bourti est coincé dessous. Son muret des stands lui demande s'il va bien, mais pas de réponse. Irvine, qui s'est craché un petit peu plus loin, descend de sa Jaguar et court porter secours à Bourti. Les commissaires font de même. Les images sont terribles et là encore, plus qu'en Allemagne, on craint le pire. La medical car est envoyée sur la piste et le drapeau rouge est rapidement déployé. Le docteur Sid Watkins arrive sur place alors que Bourti est en train d'être dégagé. Sur la grille et dans les paddocks, c'est l'incompréhension. On se demande ce qu'il s'est passé. Des images terribles qui rappellent encore une fois 94. Pendant ce temps, Raikkonen s'arrête à côté du crash. Problème de transmission, il regagne son mulet en courant. Finalement, Bourti est sorti de sa voiture. Il est victime d'une grave commotion cérébrale, mais ne serait pas en danger et il est évacué en ambulance vers le centre médical du circuit. Cela dit, le visage d'Eddie Irvine n'est pas trop rassurant. Et que dire quand on voit l'état de sa proste sur la dépanneuse? Bourti a évité le pire de justesse. Après son passage au centre médical, Bourti est téléporté à l'hôpital de Liège. En attendant, la course reprend ses droits et Williams oublie Ralf Schumacher. Son frère Michael, fraîchement couronné une 4e fois, ira prendre le record de victoire à Alain Prost avec un 52e succès en F1. Giancarlo Fisichella prendra son seul podium de la saison et Jean Alesi résistera au retour de Ralf Schumacher pour décrocher son dernier point en Formule 1. L'accident de Bourti a fait beaucoup parler. Le Brésilien a été en soins intensifs pendant 2 jours et a quitté l'hôpital une dizaine de jours après l'accident. Pas de gros bobo si ce n'est cette sévère commotion cérébrale. D'ailleurs, les images de son casque après l'accident étaient terrifiantes. Ça s'est cassé quoi. La mentonnière s'est cassée, c'est dire l'impact. Et ouais, 111 G et à l'époque il n'y avait pas encore le Hans. Il lui faut 2 mois pour récupérer et il est remplacé par le Tchèque Thomas Singeux. Prost Grand Prix termine son existence au soir du Grand Prix du Japon et Bourti ne disputera plus de Grand Prix de Formule 1. En revanche, il sera le 2e pilote essayeur de Ferrari juste après Luca Badoer et contribuera au succès de la Scuderia entre 2002 et 2004. Il retourne alors au Brésil pour disputer le championnat brésilien de stock car, le championnat brésilien de sport auto par excellence. Il y retrouve certains de ses collègues de la Formule 1 comme Tarso Marquez, Enrique Bernoldi, Ricardo Zonta, Antonio Pizzonia ou encore, un petit peu plus tard, Rubens Barrichello. De 2005 à 2016, il décroche 2 victoires et termine au mieux 5e du championnat. De plus, Luciano commentera quelques grands prix pour la télévision brésilienne. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de ces 2 accidents. Voilà, parce que quand j'étais gamin, voir la Prost, déjà la Prost que je trouve magnifique, l'avoir décollé comme ça, tu te dis mais c'est incroyable. Et l'avoir s'écrasé dans les pneus, tu te dis putain mais c'est incroyable. Tu te dis pas à cet âge-là qu'il peut mourir en fait. Donc bon, il a eu la chance Bourti quand même. Il a eu la chance parce que 2 impacts quand même, ça aurait pu mal se terminer. Enfin bon bref, Bourti est toujours vivant, est toujours avec nous. Je l'ai d'ailleurs commencé à le suivre sur son compte Instagram, j'avais pas pensé avant, mais bon bref, ça c'est... on s'en fout. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants, n'hésitez pas à partager les vidéos, c'est peut-être la meilleure chose que vous puissiez faire. Du coup, il est où le côté gauche? Là-bas, je suis comme ça, sur le côté gauche, c'est là. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Twitch, tous les liens en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire. Non, ça je l'ai dit, du coup, oui, tous les liens sont en description, le lien de la chaîne secondaire, le lien de la chaîne Twitch, vous savez quoi faire. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Luciano Bourti. À la prochaine. J'espère que ça vous plaît. Du coup, ça m'a pris, la semaine dernière, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre d'avoir de la merde, là, on va tout mettre. On a peint le truc, alors autant que ça serve. Hein, les livres, comment envoyer, hein, à part celui-là que j'ai acheté, mais ça, on l'a envoyé. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Un petit décor avec quelques miniatures, hein, comme Jean-Pierre Jabouille. Voilà, quelques trophées, je sais même pas ce que c'est comme trophée, j'ai foutu. Le trophée de Max, voilà, il y a petit décor, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît. Je serai pas tout le temps là, je tournerai aussi dans la partie habituelle du décor. Mais parfois, ça peut être sympa de faire ça. Enfin bon bref, des bisous.